Salut à tous, on retrouve du cinéma. Bienvenue pour cette petite vidéo un petit peu coup de gueule. En fait, c'est pas un petit peu, c'est gros coup de gueule, voilà. Parce que, bon, on vous prend pour des cons. Alors, j'ai l'impression que... Oula, trop bas. C'est parfait. Nous allons aujourd'hui parler d'un jeu. The Last of Us. Voilà, c'est pas l'image que je voulais mettre. Je vais mettre cette image-là. Partie 2. Remaster qui sera disponible sur PS4 le 19 janvier 2024. Donc plus ou moins il me semble, on va dire 4 ans, allez, voilà, non, plutôt 3 ans. Je vais vérifier. D'accord, je fais. The Last of Us 2 est sorti, non, mais évidemment j'ai le résultat qu'il faut pas, allez, c'est pas possible. Il est sorti en juin 2020, donc ça fera moins de 4 ans. Ça fera 3 ans à tout casser, 3 ans et demi on va dire. Donc un remaster d'un jeu, voilà, sorti il y a moins de 3 ans, The Last of Us, vous devez connaître, partie 2. J'aimerais qu'on parle un petit peu de The Last of Us et de ce remaster, parce que vous le savez, The Last of Us c'est un jeu qui est assez vieux et qui a eu le droit à beaucoup de versions. Ici, voici un petit comparatif, notamment entre The Last of Us à l'époque sur PlayStation 3, c'était correct pour l'époque, un remaster est sorti ensuite sur PlayStation 4, voilà, avec, on va dire, des effets un petit peu plus avancés technologiquement. Et ensuite, on nous a proposé carrément un remake, entre guillemets, enfin, c'était un remake carrément, donc The Last of Us Partie 1 sur PlayStation 5. Et clairement, là, on voit l'évolution. Peut-être pas beaucoup entre la version PS3 et PS4, mais il y a clairement des évolutions qui sont faites au niveau technique. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Pareil pour The Last of Us Partie 1. Là, par contre, la différence est flagrante, que ce soit dans les couleurs, dans les designs, que ce soit dans même les personnages. Ça se voit largement. Et ça se voit d'autant plus, c'est pas cette image-là, voilà. Ça se voit d'autant plus avec ceci, Joël. Donc vous avez un comparatif PS4, PS4 Pro, globalement c'est la même chose, hein. C'est juste qu'il y a un peu plus de qualité pour la PS4 Pro, mais c'est la même console. Et PS3, on voit que le personnage n'a rien à voir, voilà, et je pense qu'en fait là, c'est même pas en fait la bonne version, parce que là, Joël, on est bien d'accord que c'est le Joël de The Last of Us 2. Enfin genre, c'est pas The Last of Us 1 ça, j'ai l'impression. Donc peut-être que c'est une évolution, je sais pas. Mais donc on voit qu'il y a eu pas mal d'évolutions qui ont été faites. Maintenant, regardez ceci. Ceci, c'est un comparatif entre The Last of Us Partie 2, de base, et The Last of Us Partie 2 Remaster. Saurez-vous trouver lequel est lequel? Si vous me dites que oui, vous êtes un mytho. Parce qu'il faut avoir des yeux lynx pour voir la différence. Il n'y en a aucune. Le jeu, c'est le même. Alors, il y a, oui, quelques petits trucs en plus qui ont été rajoutés, des petits niveaux par-ci par-là, mais The Last of Us Remaster va coûter, si vous avez déjà le jeu de base, 10 balles. Donc le fait de pouvoir remasterer le jeu, enfin d'avoir la version remaster, ça coûte 10 balles. 10 balles pour aucune putain de différence graphique. Et pourtant, The Last of Us, c'est un univers entier qui pourrait être ultra intéressant. Mais Naughty Dog préfère nous sortir le remaster d'un jeu sorti il y a 3 ans, qui a exactement la même qualité, pour l'argent, je vois pas l'autre mot. Parce que, soyons clairs, hein, ce remaster ne sert à rien. Que ce soit au niveau des gameplay, des graphismes, il n'apporte rien. J'ai la liste de ce qu'il apporte. Il apporte donc un mode 4K, un déchargement plus rapide, une prise en charge de la DualSense, ok, ça c'est plutôt cool. Possibilité d'explorer des niveaux dans la version alpha-bêta, donc ça c'est les fameux niveaux que je vous avais expliqués. Et 8 heures de commentaires audio des devs qui seront inclus dans la version remaster. On s'en fout. Ok, ouais, DualSense c'est cool, c'est un accessoire. Le jeu, il est très bien sans remaster. Ah, je me suis tapé dans le truc, c'est ça qui me fait mal. Il est très bien sans la DualSense. C'est accessoire d'avoir les effets avec la DualSense. Et clairement, ça vaut pas 10 balles. Minimum. Parce que si vous n'avez pas acheté le jeu, que vous achetez le jeu maintenant, la version remaster, paye ton jeu 80 balles.
quand il est disponible à 40 sur Instant Gaming pour la version de base. Donc là, clairement, je suis désolé, j'ai défendu The Last of Us sur le remaster du 1 et sur la partie 1 qui était sortie littéralement à 2 ans d'écart. Et on disait ouais, ils exagèrent, ils auraient pu juste faire une partie 1. J'avais défendu là-dessus en disant oui, mais c'est pas la console, il y a pas mal d'améliorations qui ont été faites. Et quand tu regardes la différence de graphisme entre le remaster et la partie 1, clairement, là il y a de l'évolution, ça se voit. Mais là, je suis désolé, ça, c'est la même chose. Il n'y a pas d'évolution entre le remaster du 2 et le 2 originel. Et je suis pas contre les remasters en soi. Les remasters c'est toujours cool, parce qu'un remaster c'est quoi? C'est une évolution graphique. Et même des remasters qui sont sortis à pas si longtemps d'années d'intervalle que ça que leur jeu d'origine, ça existe. Prenons l'exemple sur Resident Evil. Resident Evil 1, sorti 1996. Vieux, aujourd'hui très moche. Polygone, tout ça, on aime bien. Le remaster, donc le remake même, en fait on va appeler ça un remake, de Resident Evil 1, est sorti en 2002. Donc il y a 6 ans de différence. Pas beaucoup, 6 ans, c'est rien 6 ans. Mais la technologie à ce moment-là avait tellement évolué entre 96 et 2002 que le remaster et le jeu d'origine n'ont plus rien à voir. Graphiquement et même au niveau du scénario, de la carte qui a été construite, ça n'a rien à voir. Resident Evil 2002 et Resident Evil 96, ça n'est pas le même jeu. Je suis désolé, c'est pas pareil avec The Last of Us. The Last of Us, c'est exactement le même jeu, avec quelques petites amuse-bouches, accessoires. Voilà, globalement c'est de l'accessoire. Quelques petits amuse-bouches pour te dire, hey, regardez, c'est pas juste un portage sur PS5. Parce que, honnêtement, si c'est pour faire juste un portage sur PS5, mais prends le temps de faire ton putain de remaster et fous-le dans un autre jeu. On s'en fout du remaster. Ou alors à ce moment-là, vous le portez sur PC. Il est très bien sur PS4 le jeu. Il est déjà extrêmement beau. Et je pense même que de toute façon, The Last of Us, il me semble déjà disponible sur PS5. Je vérifie, mais... Ben oui. Ah non, c'est la partie 1. Ok, non, c'est la partie 1. Mais même, quand tu vois la qualité déjà sur PS4, honnêtement... Le remaster, il est pas utile. Et le pire, c'est que il nous propose un remaster du 2 qui, je le rappelle, ça, c'est la différence entre une PS4 et une PS5. Je suis désolé, la différence, elle est pas du tout notable. Ça se verra peut-être plus en jeu, mais honnêtement... C'est ça ton combat? Tant de pauvres FPS sur un jeu? Vraiment? Parce que moi, mon combat, personnellement, c'est ce que nous annonce Naughty Dog pour la suite. C'est des autres jeux Naughty Dog. C'est le jeu... C'est pas ça que je voulais montrer, c'était ça. C'est le jeu The Last of Us Faction. Jeu multijoueur dans l'univers de The Last of Us. Un multijoueur dans un monde de zombies. J'aime, j'approuve, je vote. Un jeu Naughty Dog en préparation de science-fiction. Avec de l'aventure. En mode Starfield, je vote. Je vote pas pour un remaster de con que tu vas payer 10 balles et qui va te donner quelques petits accessoires supplémentaires pour dire « Hey, regarde, tu t'es pas fait arnaquer !» J'aime The Last of Us. Je veux un The Last of Us partie 3. Peut-être pas avec Ellie, je m'en fous, je veux continuer cet univers. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Tu pourrais montrer l'implication mondiale de The Last of Us. Un peu comme le fait Walking Dead, notamment avec la série d'Harry Dixon. Il y a plein de choses à faire dans l'histoire de The Last of Us. On n'est pas obligé de sortir un remaster du 2. Il est sorti il y a 3 ans. 3 ans. C'est comme si on te sortait un remaster de Horizon. Je pense qu'ils l'ont fait. Je crois. Ou alors ils ont fait un portage. Non, ils ont fait un portage. Mais, pourtant, Horizon? Putain, la claque que c'était à l'époque. Et le jeu date de 2018, il me semble. Horizon premier du nom. Et c'est toujours autant une claque. Et le jeu n'est pas assez dépassé actuellement pour te dire ouais on va proposer un remaster graphique parce qu'il n'est pas assez dépassé. The Last of Us 2 n'est pas assez dépassé graphiquement pour qu'un remaster soit légitime. Pas avec les quelques niveaux supplémentaires et les commentaires des devs, on s'en bat les couilles de ça. Mais comment... Vous vous rendez compte quand même que vous allez payer 10 balles pour avoir juste des mecs qui parlent sur votre jeu, qui disent... Ah, qui vous disent « Ah ouais, ça on a fait ça comme ça ».
10 balles 10 balles pour avoir 3 niveaux en alpha. En alpha, la putain de ta mère! Je sais qu'il y a des fois je suis violent dans mes vidéos, que peut-être que j'insulte beaucoup, mais là, vous avouerez quand même que c'est de la putain d'arnaque. 10 balles! Et ça, c'est que si vous avez déjà le jeu de base sur PS4. C'est la mise à niveau qui coûte 10 balles. Sinon, ton jeu, tu le payeras 80 €. Comme tous les autres jeux PlayStation. Et comme tous les autres jeux du monde. Parce qu'un jeu vidéo aujourd'hui, ça coûte 80 balles. Tu dois avoir un putain de SMIC pour acheter un jeu vidéo. Tu dois débourser la moitié d'un salaire pour acheter un jeu de nos jours. Et ils osent proposer un remaster d'un jeu sorti il y a 3 ans à 10 €. La mise à niveau serait gratuite. Ok. Toujours sympa. Il y a des jeux qui l'ont fait. Hein. Il y a des jeux qui l'ont fait, la mise à niveau gratuite. Hein. Je saurais plus vous dire, je sais plus c'est quel jeu qui avait fait ça. Je me demande si c'est pas Apex qui avait proposé une remise à niveau gratuite pour les PlayStation 5. Je sais plus, mais je sais qu'il y avait un jeu qui avait fait ça, qui s'était dit ok, on sort le jeu sur la nouvelle console, mais il y en a qui ont déjà acheté le jeu sur la console d'avant, et ben on propose la mise à niveau graphique gratuitement, parce que vous avez déjà acheté le jeu avant. Mais là, Naughty Dog, plutôt que de nous proposer un The Last of Us 3 ou des nouveaux jeux, je parle pas d'un nouvel Uncharted ou quoi, hein, je parle vraiment des projets qui ont été annoncés, le jeu de science-fiction dont je vous ai parlé, plutôt que de nous proposer ça, les mecs nous proposent un remaster d'un jeu sorti il y a 3 ans. 3 ans. Ça a aucun sens. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je vous l'avoue, je suis sidéré. Je trouve ça vraiment honteux. Je suis désolé, là, c'est de l'arnaque. 10 balles pour ça, c'est de l'arnaque. 10 balles, c'est la moitié du prix de Minecraft. Il coûte 24 €. Pour 10 balles, t'as un PlayStation Plus. Pendant un mois, je crois. Et là, tu vas me payer un remaster de The Last of Us 2. Que t'as probablement déjà acheté sur PS4. Et si tu l'as pas acheté sur PS4, 80 balles. Ok. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. J'aime toujours The Last of Us. Juste voilà, là quand ça a été annoncé, j'étais à genre... Bande de fils de maman respectables. Bande de fils de femmes très très respectables. Bref, je vous dis à plus à mon transit du cinéma. Passez une bonne journée. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.